Et justement, pour quelqu'un qui débute, qui veut se lancer dans un premier Aerox comme moi, Voilà, pense à bien respirer, tu ventiles, c'est bien. c'est quoi le conseil que tu donnerais justement pour réussir à gérer correctement son effort? Il y en a 10 comme ça? Pas sûr que je l'assume comme ça sur un Aerox complet. Ah, comment tu vas? Salut, Ça roule? ça va, nickel, En et forme? toi? Parfait. Tu vas tester l'Aerox? Et ouais, Ta première? c'est ça, exactement. T'es inscrit au Grand Palais? Non, mais prochainement, ça devrait pas Voilà, tarder. donc, là aujourd'hui, on compte de découvrir cette discipline que peut-être tu méconnais un petit peu. Exactement. Donc je te propose de venir me suivre et de faire un bel entraînement ensemble. Et après, si tu as des questions, n'hésite pas à n'importe quel Ok. moment. Tu me dis. Je pense qu'on va arrêter de discuter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer. On part pour 300 mètres de run. Donc l'idée, c'est un échauffement. Donc, bon, tu connais, j'imagine, tu vas progressivement. Je te laisse t'échauffer pendant 300 mètres. Et on va échauffer sur le tapis, ensuite sur le rameur et sur le skieur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir tous les ateliers que tu as sur l'Aerox. Ok. Donc il y aura 8 stations. On fera toutes les stations aujourd'hui pour vraiment te rendre compte en quoi ça consiste. Donc là, tu es déjà quand même à 9 km/h. Bon, en sachant on sait très bien qu'on doit courir au total. Est-ce que tu sais combien de kilomètres on va courir? Je crois que c'est 8. 8 km, ouais. 8 km. Donc 8 fois 1000 mètres. Voilà, tu peux accélérer un petit peu sur la fin. Ok, 300 mètres, c'est bon, nickel. Deuxième échauffement, ça sera sur le rameur. Alors peut-être que ça, c'est peut-être plus intuitif pour toi. Ouais, j'en Voilà. fais à chaque fois en début d'échauffement Ouais, c'est sur parfait. mes entraînements. C'est Donc, parfait. Ça fait partie des épreuves Aerox, donc c'est l'épreuve numéro 5. Au niveau du réglage, alors sur le jour J, c'est sur le réglage numéro 5. Ok. Tu vois, tu as différents réglages qui vont de 1 à 10, et pour le jour J, chez les femmes, c'est 5, et chez les femmes pro, c'est 6. Alors nous, ce qui nous intéresse en Aerox, c'est les unités, ça va être les mètres aux 500 mètres, pour l'allure aux 500 mètres. Alors lorsqu'on est au rameur, le jour J, c'est un peu on est un petit peu à la moitié de l'épreuve. Donc c'est un moment où on doit être en gestion sur son rameur. Toujours important, voilà, comme tu fais là, c'est très bien, c'est vraiment d'aller progressivement sur l'échauffement. On va commencer à toucher un petit peu à tout, donc on va toucher à ça, et juste derrière, on enchaînera sur le skieur. Dernière partie de l'échauffement, ça sera le skieur, pareil, 300 mètres. Pareil, on va mettre sur 5, continue. Continue, ça je mets donc le curseur sur 5. Alors moi, je te conseille pas au début de trop décoller les talons. Parce que le truc, c'est que quand on décolle trop les talons, on risque de forcer un peu trop sur les mollets. D'accord. Et vu qu'on va courir 8 km, je veux dire, les mollets, tu en as besoin. Ok. Par contre, tu peux vraiment t'alourdir avec ton poids de corps. Vraiment chercher à t'alourdir au maximum. Voilà. Alors ce que tu fais, c'est bien parce que tu cherches vraiment une grande amplitude. Ça permet vraiment de mettre plus de vitesse dans le mouvement. Alors les poignets, tu vois, soit on peut les ramener vers le bas, soit on peut les ramener vers le genou. Mais là, la technique est bonne. Là, tu t'alourdis bien à chaque fois, tu penses bien t'alourdir. 300 mètres également. Alors, tu me parles des talons, c'est vrai que sur le départ, on peut se permettre de mettre 2-3 coups de talon pour mettre un peu de vitesse et de force. Ok. Mais à un moment, il vaut mieux tout faire avec le poids de corps et les bras. D'accord. Voilà, vu que tu commences à être bien, on a 6-7 minutes d'échauffement déjà. Voilà, super. Ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans l'initiation. C'est-à-dire que de faire une certaine pédagogie, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois enchaîner un exercice, un ergo, avec un exercice, dans l'ordre. Ok. Il y aura les 8 stations. On va travailler sur les 8 stations, sauf que là, on fera une fois. Je sais que le run, c'est pas forcément absolument ton dada, mais justement, on va l'alterner aujourd'hui entre. Tu auras 2 fois du run, 2 fois du rameur et 2 fois du skieur, alterné avec un exercice. Donc il y aura 6 exercices différents. Il y aura le sled push, ensuite il y aura le sled pull, ensuite il y aura les burpees, après il y aura les farmer carry, ensuite il y aura les fentes et les wall ball, et le fameux wall ball à la fin. Ok. Alors au niveau des exercices, on va tout faire avec on va essayer de faire au maximum avec les poids qui sont associés au poids femme et faire des ce qu'on appelle un demi aerox, c'est-à-dire que pour les wall balls, ça sera normalement le jour J c'est 100, aujourd'hui on fera 50. Pour les fentes, c'est 100 mètres, on fera 50 mètres. Pour les burpees, c'est 80 mètres, on fera 40 mètres, etc. D'accord? Aujourd'hui, c'est vraiment le principe, c'est vraiment que tu t'investisses sur chaque partie. Ouais. On va faire des blocs, il y aura 6 blocs différents, mais c'est vraiment que tu ressentes un petit peu ce qu'on va sentir le jour J et en faisant chaque mouvement. Donc on va commencer par 300 mètres de run et juste derrière, on enchaînera sur le sled push. D'accord? Tu vas juste pousser de cette manière-là avec les deux mains. Voilà, on verra à ce moment-là, je serai juste à côté. Un aller-retour seulement. On prend 2 minutes de pause et on fera les 6 exercices enchaînés. Voilà, aujourd'hui on s'accroche. Première série, on est tranquille. 13 km/h. Voilà, le tout c'est de garder l'allure. Là on est bien. 12,8. Voilà, garde juste l'allure sur la première série, on garde l'allure. Voilà. Tu restes entre 12, 13. Ok. Stop, c'est bon. Allez, on part sur où il y a les rouges. Donc tu vas te mettre juste à ce niveau-là. Simplement. Hop. Et tu pousses le plus rapidement possible jusqu'au bout de la ligne là-bas. Alors pour l'instant, on fait les mains hautes au début. Les bras fléchis. Tu vas venir plier les bras, donc tu es ici, bras pliés, et tu gardes les pieds bien loin. Tu vas essayer de garder vraiment un alignement au niveau de ton corps et tu pousses. Voilà, tu peux pousser un petit peu sur la droite, sinon tu vas sortir de la piste. Voilà.
et tu pousses. Après, plus tu vas descendre les mains, plus ça va te donner, tu vas travailler sur une puissance. Tu vas travailler plus les jambes, mais ça te permet d'avancer plus vite si tu descends les mains. Donc là, on est quand même à 105 kg, hein, donc c'est la charge féminine. Voilà, super, nickel. Donc là, respire un peu. Donc le tout, quand on a fait une longueur, là, tu as fait une longueur, ce qu'on appelle unbroken, sans t'arrêter. Ce qui est bien, c'est de prendre 10 secondes. 10 secondes, c'est le temps de passer de l'autre côté, de reprendre 2-3 respirations. Attends, je m'en occupe. Le jour J, tu as les 4. Hein. Ok. Allez, pareil, même principe. Essaie de descendre un tout petit peu plus bas pour tester. Tu vas sentir que tu vas aller un peu plus vite, mais ça va travailler un peu plus les jambes. Allez, pousse. Voilà. Allez. Alors, sur des longueurs, on a le droit de breaker. On break comme on veut. Hein. On a le droit de s'arrêter, de faire des pauses. Voilà, respire bien. Pense à respirer. Voilà, sois bien fluide sur ta respiration. Ok, stop, parfait, super. Dans le réel, ce que tu as fait la moitié de ce qu'on fait le jour J. Le jour J, on aurait fait encore un aller-retour. Mais là, c'est parfait. Ce que tu as fait, c'était bien. Bon, on sent que tu as la puissance au niveau des jambes. Parce que c'est quoi ton sport, du coup? Je fais de la force, moi, du street lifting. Ouais, donc effectivement, je pense que c'est pas un problème de force. Hein. Ça va être plus un problème dans l'endurance. Mais là, sincèrement, je t'ai sorti quand même hyper à l'aise sur ça. J'ai l'impression que tu allais faire du lasso avec. C'était easy. Pour l'instant, ça va. Non, là, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Après, la technique, il y a différentes techniques. Après, on peut utiliser différentes techniques. Mais une technique pour commencer, c'est vraiment d'accrocher les poignets et de pousser, tout simplement d'aller droit. On aurait pu faire une pause au milieu, parce que toi, bon, tu es assez forte, mais on aurait pu faire une pause à 6 mètres, on se dit à 6 mètres. On prend 3-4 secondes et on repart derrière. Et comme tu as fait à la fin, on fait une petite pause de 10 secondes et on repart. Après, il y a tout un travail de gestion, évidemment. Je te laisse encore 20 petites secondes. Et maintenant, on va passer sur le deuxième. On va reprendre sur le rameur qu'on a fait l'échauffement, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça je crois que c'est un ami à toi, ça, le rameur. Plus ou moins, ouais. Voilà. Et du coup, petite question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à cette discipline, finalement? Ce qui m'a amené, c'est en fait, c'est le Covid. C'est le Covid. Pendant le Covid, en fait, ils ont organisé à l'époque un concours Aerox. Je suis tombé dessus sur les réseaux, j'ai testé, alors, parce que ça n'avait rien à voir avec l'Aerox. À l'époque, je faisais des Spartan Race et je trouvais que le côté challenge, ça se mariait bien dans le sens où c'était un effort long, un effort que je connaissais déjà, mais avec quelque chose de nouveau et une tendance nouvelle. Et ce qui m'a plu, c'est surtout, voilà, ce qui m'a amené là-dedans, c'est surtout le format, la compétition, se confronter face aux autres. Juste avant de commencer, ce qui est important ici, c'est là je demandais de mettre beaucoup d'énergie, mais c'est pas forcément de mettre beaucoup de fréquence qui va te permettre d'aller vite, c'est surtout d'essayer de tirer fort sur chaque coup. Tu tires fort, tu contrôles le retour. Tu tires fort, tu contrôles le retour. On me demande souvent, voilà, c'est quoi la fréquence par minute, parce qu'il y a un petit... ici, on peut savoir la fréquence par minute. Ce qui est pas mal, c'est de rester entre 27 et 32. Quoi. Ok, donc vaut mieux privilégier à chaque fois plutôt l'amplitude de l'amplitude, exactement. Que la fréquence. Ouais. Ok, ça marche. Allez, c'est parti, 300 mètres, go. Voilà, garde bien le rythme, allez, tire fort, voilà. Là, on est bien. Là, tu as un 34, un peu fort, mais c'est pas grave, ça passe. Voilà, continue. Essaie de t'incliner un peu en arrière. Voilà, tu t'inclines en arrière pour vraiment gagner encore de l'amplitude. C'est bien parce que tu utilises vraiment toute l'amplitude du mouvement, donc ça, c'est intéressant. Allez, encore 20 mètres. Allez, tu me fais un dernier coup, voilà, solide. Tu vois, est-ce qu'on se réfère toujours aussi par rapport, on a parlé de ça, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'allure aux 500 mètres. Okay. Après, c'est le jour J, il va falloir jauger son allure aux 500 mètres. Il faut rester sur la même allure, il ne faut pas vouloir aller trop vite à un moment, moins vite de l'autre, surtout lorsqu'on est en solo, évidemment, parce qu'en duo, c'est encore autre chose. Donc, quand on est en solo, et c'est vraiment de garder sur une allure constante et modérée, parce que lorsqu'on arrive au rameur, on est en fait à la moitié de l'épreuve, sachant qu'il y a des très grosses épreuves qui arrivent derrière, donc il faut savoir dans la gestion. Et du coup, selon toi, c'est quoi le plus difficile dans un Aerox, le ski le plus difficile? En fait, je dirais pas ce qui est le plus difficile, c'est l'enchaînement en fait, l'enchaînement d'exercices avec le run, ce qu'on va appeler le run sous compromis, c'est-à-dire d'avoir les muscles complètement gorgés, les muscles fatigués et de relancer la course sur de la fatigue, c'est ça le plus dur en fait. C'est vraiment, on va dire, c'est ça l'épreuve qui fait que ça soit. C'est l'ensemble. L'enchaînement. Ok. Et justement pour quelqu'un qui débute, qui veut se lancer dans un premier Aerox comme moi, c'est quoi le conseil que tu donnerais justement pour réussir à gérer correctement son effort, etc. Alors déjà, c'est de s'entraîner d'une manière régulière, de s'entraîner au moins, je dirais, entre 3 et 5 fois par semaine d'une manière régulière pendant au moins 8 semaines. Après, c'est surtout d'intégrer surtout, toi, tu as l'avantage d'avoir cette force déjà, donc la muscu, tu n'en as pas forcément beaucoup besoin parce que tu as déjà cette force acquis. Après, c'est justement de travailler sur cet enchaînement entre la course
et l'exercice. Ou le cardio et l'exercice. Ça peut être comme on fait aujourd'hui, c'est tu fais du rameur, derrière tu enchaînes directement le sled et tu repars directement. Et le tout, c'est vraiment d'avoir ce travail d'endurance à faire plusieurs fois. Donc le conseil vraiment, c'est de travailler sur ce côté cardio et force. Enchaîner. Donc là, on arrive sur l'épreuve numéro 3. Donc l'épreuve numéro 1, c'est le skieur, l'épreuve numéro 2, c'est le push. Maintenant, on arrive au pull. Alors le pull, t'es droitière ou gauchère? Droitière. Quand t'es droitier, tout simplement, ou droitière, tu vas tout simplement tirer, donc tu as une zone de 1,80 m. Donc de là jusqu'à là, tu vas pouvoir bouger. Alors, la charge féminine, c'est 75 kg. Donc là, on a mis 75 kg sur le sled. Pour toi, ça va peut-être te paraître facile. Donc on va voir. Si c'est facile, évidemment, on peut éventuellement tirer qu'avec les bras. Je peux vraiment me permettre de tirer avec les bras. Mais attention, ça demande quand même si c'est facile, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et après, la technique numéro 2, c'est la technique plus conventionnelle. C'est justement de se servir de son poids de corps, de tirer. On tire en arrière, on tire. Et on revient jusqu'au point. Et on pose la corde idéalement à droite. Parce que si tu la poses derrière, tu risques de tomber dessus. Allez, on se met en place, on part dans 10 secondes. Donc attention à la corde, attention à ta corde. Alors tu peux tirer avec les bras, voilà. Parce que toi, tu as la force pour le faire. Voilà, continue. Alors tu peux mettre du rythme, hein. Tac, tac. Après, selon ta force, tu mets du rythme. Alors là, ce que je te propose, voilà, c'est de terminer tranquillement, comme si je n'étais pas là. Par contre, il faut que tu ramènes complètement le sled dans la zone. Donc attention à tes pieds. Jusqu'ici, c'est ça? Ouais, carrément. Il faut que le devant dépasse. Donc là, il faut toujours faire attention à ses pieds. Encore. En fait, il faut vraiment aller jusqu'au plot, encore un peu. Encore un peu. Ah, c'est hyper tatillon l'aérox, attention. Alors, ce que je te propose, c'est de partir là-bas et j'ai une petite surprise pour toi. J'ai essayé de faire honneur à mes années de traction et faire qu'avec les bras, mais bon, pas sûr que je l'assume comme ça sur un aérox complet. Voilà. La surprise, elle est là-bas, c'est que j'ai rajouté des poids. Là, simplement, tu peux essayer de faire ce que tu as fait, mais ça va être beaucoup plus compliqué. J'imagine. Vas-y. Il y a 20 kilos en plus, ça? Là, il y a 48 kilos en plus. Ah oui. Donc là, on est presque sur la... On est très lourd, mais c'est très bien, parce que tu as voulu relever le challenge, tu as dit c'est facile, mais bon, voilà. Allez, vas-y. Ah, donc là, tu vois, avec les bras, c'est très dur. Alors ça, tu peux continuer, ça peut durer 10 minutes. Ouais, j'imagine. Voilà. Maintenant, une fois que tu utilises la technique que je t'ai donnée, c'est vraiment de prendre les bras et de reculer. Et là, attends, ce qu'on va faire, je vais t'aider, mais tu es droitière, on rappelle. C'est ça. Vaut mieux mettre la corde toujours à droite. Légèrement, hein, parce que évidemment, tu as d'autres cordes. Tu as le corde du voisin, donc si tu mets chez lui, il ne va pas être content, mais tu mets légèrement sur le côté. Et là, tu vas te laisser aller complètement en arrière. Ouais, là, tu tires, et là, tu recules avec les pieds, recule. Voilà, encore un peu. Voilà. Bon, j'étais un peu lourd quand même. Je vais enlever un poids, je vais en garder un. Donc là, tu recules. Voilà, recule, des petits pas. Alors, vraiment, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu gardes les bras hyper tendus. Toujours les bras tendus. Si tu fléchis, tu vas utiliser de l'énergie dans les bras, alors qu'on cherche à utiliser pas d'énergie du justement. Allez, tire. Voilà, tu te laisses aller complètement en arrière. Voilà, là, c'est beaucoup mieux, là. Bras tendus. Alors, tu peux te permettre de reculer jusqu'au bout. Après la ligne? Ouais, après la ligne, ouais. Bah, jusqu'à la ligne. Allez, encore. Voilà, tire. Et là, tu reviens. Après, je te dirai pourquoi aussi c'est difficile. Il y a une raison très simple. Voilà, encore. Voilà, super. Voilà, laisse-toi aller. Et là, tu recules les épaules complètement en arrière. Tu peux vraiment, alors idéalement, tu pourrais même te pencher encore plus. Tu as confiance en ta tenue de main. Voilà, parfait, tu vois. Très facile. Là, ça commence à être easy. Tu en fais encore 2 et c'est bon. Ok, dernier. Voilà, la corde, voilà, tu peux essayer là, très bien. Alors là, ce que je t'ai mis, normalement, je t'avais mis la charge, ce qu'on appelle la charge open, la charge la plus facile pour les femmes. Et on est passé finalement à la charge la plus dure pour les femmes. D'accord. Donc c'est pour ça que c'était. Et tout à l'heure, je t'avais mis même plus fort que les femmes. C'était la mauvaise surprise, mais on a testé. Après, ce qui se passe dans cet exercice-là, ce qui a été dur, c'est parce qu'après, évidemment, il y a aussi le grip au sol. C'est important aussi d'avoir entre guillemets des chaussures adaptées pour avoir un grip qui tient bien. On sentait que tu glissais un peu. Voilà, c'est tout. Des questions? Je récupère. Tu récupères. Alors, on va passer au troisième exercice. Donc là, on enchaîne. On fait le cardio et on prend 3 secondes pour expliquer les burpees pour le jump. Alors, on rappelle que le jour J, il n'y aura qu'une fois cette machine-là. Aujourd'hui, pour l'entraînement, pour une manière d'introduire un peu, on enchaîne sur 3 ergos différents. Donc là, c'est le skieur qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Donc je te laisse partir sur le skieur. Donc on pareil sur 300 mètres. Alors ce que je te propose, là, c'est vraiment d'y aller à fond sur 300 mètres. Réfléchis même pas à la technique, tu vas à fond, c'est tout. Tu vois, c'est exactement ça là. Tu utilises vraiment le poids de corps. Voilà, gardez le rythme jusqu'au bout. Il nous reste 170 mètres.
Voilà, on essaie toujours de rester en dessous de 2,00, 1,58, 1,59 maxi. Allez, encore 60 mètres, 60. Et là, tu enchaînes encore plus fort. On va essayer de rester sur la 1,59. Hop, hop, voilà, super. Allez, ça doit passer là. Allez, pour les 20 mètres. Allez, donne 3 coups, 3 coups. Allez, presque. Voilà, super, génial. T'étais au bout. Et du coup, tu as fait combien d'Aerox en compétition? J'ai dû en faire une 30-40, je dirais peut-être. Je sais pas, en fait, je t'avoue, j'ai pas compté, mais je pense entre 30 et 40, voire peut-être 45. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué? Bah, je pense que c'est mes premiers championnats du monde en 2022 à Las Vegas. Ouais. Ah oui. Ça a été, c'était la découverte, ça a été aussi le début un peu de l'Aerox, oui. Un peu le début de la magie. On a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et en plus, ça a été fait à l'américaine, donc c'était génial. En plus, à Las Vegas, c'était ma première fois là-bas. Et c'était, après, c'était dans l'idée américaine, l'extravagance, les grands espaces, c'était génial. Quoi. Une bonne expérience. Quoi. Ouais. Là, on va partir sur 40 mètres de burpees, parce que le jour J, c'est 80 mètres. Ok. Là, aujourd'hui, on fait la moitié. Donc, un burpees broad jump, c'est simple. C'est un burpees. Et du coup, la piste, elle fait combien de mètres? Alors là, la piste, elle fait 14 mètres, mais on va utiliser 10 mètres de la piste. Ok. Ouais. Mais on va être très rigoureux sur la technique. Alors, là, tu poses les mains au sol. Simplement, tu vas venir tendre les jambes. Ramener. Alors, soit tu ramènes un pied après l'autre. Et tout simplement, tu vas venir sauter vers l'avant. Et quand tu reposes les mains, la règle, c'est simple, c'est que tu ne peux pas dépasser, tu peux pas remettre tes mains à plus d'un pied. Donc, moi, on va dire j'ai des grands pieds, je pourrais mettre ma main, éventuellement, la remettre ici. Mais je ne peux pas me laisser aller complètement vers l'avant. Je dois juste la mettre naturellement vers le bas. Je retourne au sol, je pose un pied, un deuxième, sans dépasser les doigts. Je saute et je repars au sol. Soit je peux revenir en sautant, ou soit un pied après l'autre. Ok. Okay. Les burpees, c'est là où il y a le plus de no-rep en compétition, non? Non, c'est pas là, c'est les wall balls. Ah, on n'y est pas encore. Alors, on va partir ici. Alors, tu vas partir, enfin, c'est les mains qui partent ici, en fait. Donc, tes mains ne doivent pas dépasser ça. Okay. Ouais. Et là, c'est parti. Donc là, tu vas essayer à chaque fois de faire une longueur sans t'arrêter. Okay. Il y aura 4 longueurs à faire, donc 40 mètres à faire. Un pied après l'autre. Voilà, on fait un grand saut vers l'avant. Voilà, super. Ah, tu vois, hop, les mains sont un petit peu loin devant. Okay. Alors, voilà, tu refais, voilà, passage au sol. Sur les 2 pieds à la fois. Voilà. Alors, tu n'as pas besoin de sauter haut, plutôt loin que haut, mais de la longueur. Voilà, c'est mieux, exactement. Voilà, vraiment, tu te serres des bras, ça c'est très bien ce que tu fais là. Encore un, on dépasse le plot. Ok, super, parfait. Donc là, on repart. Donc, deuxième longueur. On va chercher loin. Voilà, super, nickel. Là, c'est bien parce que là, tu as vraiment l'enchaînement. L'enchaînement, les mains juste devant, c'est parfait. Voilà, pense bien à respirer tout au long de ton mouvement. Allez, un dernier, t'en fais un dernier, c'est bon. Voilà, passage au sol. Ok, propulsion. Encore, il faut que tu dépasses le 4. Voilà, c'est bon. Alors, là, on imagine qu'il y a une ligne. À chaque fois, tu dois dépasser la ligne. Allez, donc là, tu as fait la moitié. On a fait 20 mètres, il nous reste 20 mètres. Voilà, génial. Allez. Alors, soit tu dépasses le pot jaune, ou sinon, tu es obligé d'en faire une autre. Voilà, tu es obligé d'en faire un autre. Et de remonter, de faire un saut pour passer par-dessus. Voilà, nickel. Et là, il nous reste une longueur. Yes. Voilà, génial. Ok, dernier, là, il faut que tu passes le 4. Voilà, super, nickel. Et là, tu as fait 40 mètres. Et je sens que le cardio, ça va. Hein. Oui, bah en fait, je t'ai pas senti respirer trop fort. Ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis ancienne nageuse. J'ai fait 16 ans de natation, donc je pense qu'il y a des restes un peu. Quoi. Ouais, mais là, parce que, en fait, ça, il faut savoir que le burpees, c'est l'exercice le plus cardio qu'il y a dans l'Aerox. J'ai senti, ouais. Donc le cardio, en général, il peut monter très très haut. Donc c'est pour ça qu'on propose toujours aux gens de se modérer sur ce mouvement-là. Ouais. Et notamment, j'ai senti vraiment que tu avais cette gestion du cardio sur ce mouvement. Ouais. Donc ça, c'est super. Ouais. Okay. Bon. Est-ce que, selon toi, un débutant, il doit avoir quand même un certain niveau sportif avant de se lancer dans un Aerox? Bah, après, c'est une question de préparation. C'est-à-dire que pour moi, une personne avec un niveau 0, on ne va pas la lancer en Aerox en 1 mois ou 2 mois. Il faudra peut-être 6 mois pour la lancer dans l'Aerox. Là, je parle vraiment d'un niveau presque 0. Okay. Après, si on parle d'un sportif qui s'entraîne déjà 1 à 2 fois par semaine, en 8 semaines, il peut se préparer pour une Aerox, hein, okay. Complètement. Et
c'est faisable. C'est faisable, pardon. Okay. Moi, tu penses qu'il faudrait combien de temps à peu près? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est se préparer pour une aérox pour la finir ou se préparer pour une aérox pour performer. Il y a deux choses. Ou ça peut être pour finir en performant. Je dirais un peu des deux, ouais, quand même. Voilà. Donc, minimum, quelqu'un qui est sportif et qui a l'habitude du renforcement, qui a quand même l'habitude un peu de cardio, c'est 8 semaines. Okay. 8 semaines pour une première aérox, ça permet déjà d'établir les bases et surtout de sortir de cette course et de ne pas être cassé en deux. Ouais, c'est ça qui est important. Tenir quand même sur le long parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui peuvent le faire, mais c'est important d'avoir une préparation parce qu'évidemment, comme beaucoup de courses, on le fait les yeux fermés et derrière, la répercussion peut faire mal. Et du coup, c'est quoi à peu près le temps moyen pour un débutant, je dirais, allez, homme, qui voudrait faire un aérox? Ouais, alors la moyenne homme-femme, c'est à peu près pareil, c'est aux alentours d'1h30. Entre 1h25 et 1h30, voilà, selon les compétitions, mais c'est entre 1h30 et 1h25 en solo. En duo, on est plus sur 1h15, 1h20. D'accord, ok. Bon, bah, objectif, 1h25, quoi. Bah, ce qui est déjà top, hein, quelqu'un qui fait 1h25, c'est quelqu'un qui s'est déjà préparé au moins pendant plusieurs semaines pour pouvoir le terminer. Ouais. Ok. Alors ce que je propose, là on va faire un enchaînement sans s'arrêter. On fait 300 mètres de course, tu vas courir le plus vite possible. Là je trouve que tu t'es un peu économisé tout à l'heure. Tu peux le dire? Un petit peu, mais là je sens que dans les jambes. Voilà. Alors, on va faire 300 mètres le plus rapidement possible. Okay. On va prendre les kettlebells verts. Ok. Et tu vas faire 10 allers-retours. Tu vas tourner autour des kettlebells jaunes et tu vas faire 10 allers-retours avec le kettlebell vert. Je te passerai, tu auras la magnésie si tu as besoin pour les bras. Le jour J, tu auras la magnésie, ça permet vraiment de gripper les mains. Ouais. Allez, on est parti, 300 mètres à fond. Ok. Voilà, donc là tu donnes tout, là, 300 mètres, on y va, là tu peux y aller. Là, on peut casser la machine. Alors évidemment, on sort de la vitesse d'aérox, mais c'est pas ça. Le tout, c'est vraiment de ressentir un petit peu l'enchaînement avec le cardio et l'exercice. Allez, encore 200 mètres. Voilà, pense à bien respirer, tu ventiles, c'est bien. On relance pour 100 mètres, et 100 dans les mètres. Voilà, super. Allez, 50 mètres. Essaye de garder, tu gardes le rythme jusqu'au bout. Il reste 30 mètres et stop. Ça se retourne assez. Ce que tu as le jour J, c'est ça. Tu connais, j'imagine, la magnésie, donc tu mets ce que tu veux dedans. Voilà. Ça permet quand même d'accrocher le kettlebell. Parce qu'on arrive souvent à ce moment-là, on a les mains bien transpirantes, donc ça aide toujours à accrocher les poignets. Donc là, tu prends les verts et tu tournes autour des jaunes, 10 allers-retours. Alors, soit en courant, soit en marchant. Alors, c'est pas un défilé de mode, faut y aller. Hein. Là, tu tournes autour. Voilà, super. Il y en a 10 comme ça? Il y en a 10 comme ça, ouais, 10. Ça fait 200 mètres. On a dit qu'on allait. Il y a un exercice, ça c'est 200 mètres, c'est ce qu'on fait le jour J. Donc là on est à 4, on est presque à la moitié là. Prochain tour, la moitié. Allez, dès qu'on a fait la ligne droite, on sera à 5. On sera juste à la moitié. Voilà, super. Voilà, petite pause, respire un peu, voilà. Là on a fait la moitié. Allez, 5 derniers. Alors je vais proposer sur le prochain, juste essayer de courir un tout petit peu avec. Juste une longueur si tu arrives à courir. Voilà, super, tu vois. Voilà, l'idée le jour J c'est de mettre un peu d'intensité parce qu'après sinon ça peut être très très long. Voilà, plus tu cours, moins tu te portes. Allez, 6,5. Allez, il nous reste 3 tours et demi. Voilà, 7 longueurs. Voilà, souffle un peu, important de bien respirer. Allez, il reste 2 tours. 2 derniers tours. Allez, c'est le dernier tour là. Vas-y en courant, tu peux courir, vas-y. Allez. Yes. Allez, jusqu'au bout. Voilà, super. T'as juste à poser derrière et c'est ok. Voilà, bien joué Pauline, super. Alors là, ce que je t'ai fait, je t'ai pas fait de cadeau. Tu vas savoir pourquoi? Parce que je t'ai fait faire 200 mètres. Le jour J, c'est pas des petites longueurs. Les petites longueurs, ça fait faire des demi-tours. C'était beaucoup plus dur. Et le challenge aujourd'hui, c'était surtout que je t'ai mis la charge pro femme. C'était 24 kg de chaque côté, alors que les femmes, normalement, en open, c'est 16 kg de chaque côté. Mais pour la première compétition, on fait rarement en pro direct, donc voilà. Ouais. Mais bon, je sais que comme toi, pour toi, le grip, c'est pas le problème. Ouais, ce qui était dur, je pense, c'était effectivement les jambes. Ouais, c'est ça. Après, voilà, encore une fois, c'est tout l'enchaînement. Déjà, tu sens les jambes commencent à être un petit peu fatiguées. Ouais. C'est l'accumulation qui est difficile. Ouais, clairement. Et du coup, toi, tu as un beau palmarès. Est-ce que tu peux nous dire du coup tes titres? Alors mes titres, ma meilleure performance au niveau mondial, ça a été la 8e place au premier championnat du monde. Après, j'essaie de rester dans le top 15 et depuis 4 ans, je suis dans ce qu'on appelle dans l'élite 15, dans les 15 meilleurs mondiaux. Ouais. Ok. Et les 15 meilleurs mondiaux, ils font en dessous de quel temps? Alors pour se trouver dans les 15, pour être éligible dans les 15, je dirais la moyenne c'est moins de 57 minutes en pro. Okay. Ouais. Okay. Et avec des records du monde, le meilleur score à 53 minutes et 10 secondes. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, il y a à la fois solo
et duo, aussi en élite. Ouais, il y a aussi les doubles élites qui sont représentés que pour les championnats du monde, parce que c'est un système de qualification différente, mais effectivement, il y a les solos et les doubles. Donc des fois, on peut retrouver des profils un peu différents, parce que c'est vrai que le solo et le double, même si les mecs qui sont bons en solo, en général, sont bons en double, mais il y a quand même des complémentarités entre athlètes, des fois, qui est intéressante. Ok. Et toi, tu as une préférence pour le solo Alors moi, je suis assez solo. J'aime bien me challenger moi-même, même si j'adore le double et j'en ai fait plusieurs fois. J'étais également aussi champion du monde en groupe d'âge, en mixte. Donc il y a aussi des catégories mixtes, c'est ça qui est intéressant, avec homme-femme, avec un homme, une femme. Et donc on a un double champion du monde en catégorie et en catégorie d'âge et double champion d'Europe. Ok. Ouais. Il nous reste 2 blocs. Le bloc rameur, fente, et après, juste derrière, on terminera avec le fameux bloc skieur et wall-ball. D'accord? Donc les fentes, c'est simple. On va faire des allers-retours. On a le même système d'allers-retours. On va faire. Donc le jour J, c'est 100 mètres. Aujourd'hui, on fera encore une fois, on va couper, on fera 50 mètres. Okay. Allez, on se place sur le rameur, 300 mètres de rameur. Alors je te demande exactement ce que tu as fait tout à l'heure, c'était parfait. Okay. Parce que tu as senti, je ne sais pas si la combinaison, parce que la première partie, on va dire, on y a été de manière un peu plus modérée. Là, je t'avais demandé justement d'aller vite pour sentir vraiment l'effort enchaîné. C'est ça qui est intéressant, vraiment de s'entraîner avec un effort dur dans le cardio pour pouvoir vraiment appréhender l'épreuve comme on la voit le jour J. Ok, donc mets de l'intensité. Ouais, donc maximum d'intensité pendant 300 mètres. Okay. Allez, top, 300. Allez, Pauline. Voilà, super, la sérénité là. Donc tu restes sur cette fréquence, vraiment cette vitesse, 1,52, entre 1,52 et 55. Allez, on est presque à la moitié là. C'est bien parce que tu as une bonne technique, tu pousses bien avec les jambes. C'est intéressant. Allez, encore 100 mètres. Allez, tu relances pour les 100 derniers. Vas-y, relance, hop, allez. Donne tout, tu réfléchis même plus. Juste on tire. Et stop, super, bien joué. Allez, fente. Les fentes marchées, tout simplement, tu vas venir poser le genou au sol à chaque fois et tu enchaînes, tu marches jusqu'à 10 mètres. Donc on fait 5 longueurs. Ok, vaut mieux faire des grands pas ou des petits pas? Alors moi, ce que je conseille, si on peut, c'est plutôt faire des grands pas. Parce que plus on fait des grands pas, moins on fera de répétitions. Okay. Ça, c'est hyper intéressant. Et plus on fait des petits pas, évidemment, plus on fera des répétitions. On va dire que les grands, sur 100 mètres, la moyenne, c'est entre 90 et 110 pas. Les grands, ils vont mettre 90 pas. Peut-être les femmes plus petites vont mettre 110 pas. Voilà. Okay. L'idée, c'est au moins d'avoir un pas aux alentours d'1 mètre. Voilà. Tu touches le genou au sol et tu remontes. Voilà. Ce qui compte en aérobic, c'est le genou au sol et l'extension de hanche. On tend la hanche et on repart. Voilà. Jusque là, encore 1 mètre. Voilà. Il faut juste que ton pied dépasse. Encore. Ah, tu vois, là, tu t'es arrêté là alors que c'était ici. D'accord. Et ça, c'est pénalité. Il faut que j'en fasse une dernière en fait. Dans tous les cas, il faut en faire une dernière. Okay. Tu dois absolument. Si le pied mord la ligne, c'est pas bon. Alors, l'astuce ici, évidemment, c'est on n'est pas là pour travailler ses muscles. On est là dans la performance et d'alléger le travail musculaire. Donc, il faut vraiment se laisser aller vers le sol. Okay. Pour justement pas trop contracter le muscle. Et là, en théorie, tu aurais eu encore un pas. Ah oui. Parce que tu as touché. Voilà. Okay. On est sur une première, Pauline, on va pas s'énerver aujourd'hui. Allez, troisième longueur. C'est bien parce que ce qui est important, c'est vraiment de garder une ligne droite. Donc, tu vois, ta ligne droite, tu l'as gardée, tu gardes le cap. Encore un pas, tu l'as dépassé, tu dépasses encore un pas. Voilà, super, nickel. Allez, il nous reste un aller-retour. Donc on a fait 3 longueurs, il y a 5 longueurs à faire. Voilà, on détend vers le bas, on relâche et on repart. Voilà. Alors évidemment, sur ces fentes-là, on peut aussi s'aider du dos. C'est le dos qui va ramener, qui va faire la fin du mouvement. Hop, et on tire avec le dos. Et la dernière astuce, c'est toujours rester focus loin devant, les yeux vers l'avant. Voilà, super. Allez, il nous reste une dernière longueur. Et on aura déjà fait 54. Allez, encore 4. Les 4 dernières, 4. Et là, tu peux lâcher le sac derrière. Attention tes pieds, tu lâches le sac derrière. Voilà, super. Parfait. Donc là, on t'a pas dit combien il y avait. Il y avait combien à ton avis 12. Eh ben non, 20 kilos. Ah oui. 20 kilos. Alors chez les femmes, chez les femmes open, c'est 10 kilos. Et là, encore une fois, tu as fait la charge pro. Okay. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait un petit medley aussi. Ça permet aussi de découvrir aussi ce que sont les charges. Et de voir les différences. Ouais. Ok. Je pense que le plus difficile là pour moi, c'est les burpees. Les burpees? Ouais. Plus techniquement. Parce que tu sais, je devais réfléchir vraiment à où je devais poser. Ouais, après, ça devient automatisme. Hein. Tout ça, c'est automatisme. Après, il n'y a pas de. Ouais. Mais quoique, en général, qu'on est bien checké, il y a un moment, c'est vrai que même le jour J, on est toujours hyper. Bah, oui. De toute façon, comme dans tous les sports, il y a quand même une concentration qui est hyper importante sur l'aérox. Ouais. Et d'ailleurs, en termes de concentration, moi, je sais que j'ai fait un peu de prépa mentale en force, du coup. Ouais. Mais j'ai l'impression que le mental sur la force et le mental sur de l'endurance, il est différent. Du coup, est-ce que toi, tu fais un petit peu de prépa mentale et si oui, comment tu t'y prends? Alors, en prépa mentale, j'en fais pas forcément énormément, mais pour moi, c'est un axe qui peut être hyper important parce qu'on sait quelque part ce qui est dur, certaine manière, on sait qu'on va se faire mal. Ouais.
On sait que quand on est là, on n'est pas là juste pour rigoler. On est vraiment là pour se dépasser, peut-être de gagner, etc. Donc on sait qu'il va falloir se surpasser. Et c'est ça qui est difficile mentalement. Donc ouais, je me prépare en général mentalement le jour J, plus le jour J en général. Sur nous, les courses, c'est le soir. Et la journée, je m'offre une petite heure. Soit je fais de la méditation, soit je fais un petit peu de sophrologie ou voir un petit peu d'auto-hypnose pour me permettre aussi de me canaliser, de me calmer. Parce qu'il y a quand même une euphorie sur la journée qui est difficile des fois à se contenir. On est fatigué, mais on a du mal à se reposer. Ouais, et après, mentalement aussi, j'essaie justement de visualiser ce que je veux faire. Visualiser si les moments qui sont difficiles pour moi des fois, ou les moments où je suis bien. Si je connais mes adversaires, des fois je les imagine aussi à côté, à quel moment je peux en tirer les conséquences. Donc il y a vraiment tout un travail en fonction de ce que je connais. Et j'imagine qu'il y en a aussi pendant la course, peut-être avec du discours positif interne, tu te parles, tu te motives et tout. Alors pendant la course, en général, chez moi des fois c'est un grand vide. Ah ouais? Il y a un grand vide, je suis hyper focus. Moi ce que je dis aux gens, c'est toujours rester dans un espèce de tunnel. On est chacun dans son tunnel. Même si j'entends les gens extérieurs, parce qu'on entend beaucoup d'encouragements, ça aide beaucoup les encouragements. Pour moi, il faut les prendre, mais il ne faut pas les ressortir. On les garde pour soi et on reste concentré dans sa course. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs possibles en fait en aérox. On doit faire des tours, on doit faire par exemple 3, si on fait 4 tours au lieu de 3, on perd. Si on fait 2 tours au lieu de 3, on a des pénalités. Donc on peut rapidement se sortir de sa course, se déconcentrer. Et malheureusement, on perd sa course des fois sur des petites erreurs de concentration. Et effectivement, la concentration est hyper importante. Moi, juste avant la course, j'ai mes petits rituels que je garde à chaque fois, juste avant le départ, 15-20 secondes avant le départ, 1 minute avant le départ, qui me permettent aussi d'être dans mon tunnel de concentration. Alors, tu m'as demandé, Pauline, qu'est-ce que je fais avec ce ballon depuis tout à l'heure? Ouais, je connais à peu près. Donc, tu connais, c'est le wall ball, donc c'est l'épreuve ultime. C'est un peu l'épreuve mythique, on va dire. Ultime, c'est-à-dire que c'est la dernière? C'est la dernière épreuve. Quand tu finis cette épreuve-là, tu passes à la ligne d'arrivée, tu as 10 mètres à faire, tu passes à la ligne d'arrivée. Et en général, c'est le grand soulagement. C'est l'épreuve ultime et mythique parce que c'est sans wall ball. Sans wall ball, pour certains, ça paraît tellement un monde de dire quand j'arrive de 0 à 100, ça paraît tellement interminable que c'est vraiment l'épreuve mythique. Et où justement le mental des gens, des fois, c'est là qu'on voit où est le mental, comment on arrive à gérer cette fin de course. Donc le wall ball, c'est simple en soi. 3 poids différents, donc nous on va être sur le poids féminin, 4 kg. On est ici, un squat. Le principe c'est de faire un squat et de jeter la balle au milieu de la cible. Un squat au milieu de la cible. Et je reprends. Un squat au milieu de la cible. Donc l'idée c'est de rester évidemment, c'est d'aller le plus vite possible. Et pour aller le plus vite possible, faut éviter que je m'incline vers l'avant, il faut éviter que je descende trop bas sur les jambes ou sur les bras, éviter de me casser en deux. La règle qui est importante c'est de descendre à 90 degrés, hop, et de jeter les bras. On attend la balle et on attend la balle. Tout simplement. Et on en fait 100. Et aujourd'hui, on va en faire 50. Alors, est-ce que le jour J, il y a un tracé Alors, le jour J, tu avais. En fait, tu as une 50, je sais pas, entre 70 et 100 cibles. Tu as un petit rectangle. On te dit de venir dans ce rectangle et tu restes dans ce rectangle où tu vas jeter la balle. Et dès que tu peux t'arrêter autant de fois que tu veux, mais le tout, c'est d'arriver à 50. Tu prends autant de temps que tu veux. L'idée, c'est évidemment de mettre le moins de temps possible, de breaker au minimum. Mais à un moment, des fois, ça peut soit, en général, les gens ils vont soit avoir très mal aux épaules, ou soit, des fois, ça va être les cuisses qui vont dans le dur, ou des fois le cardio. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la grosse épreuve mentale par excellence. Allez, je te laisse faire. 1. Voilà, super. 2. 3. Tant que tu peux, tu continues. 9. 10. La technique parfaite. 13. 14. À montrer à toutes les écoles de wall ball. Allez, encore 30. 21. C'est bien ça. Allez, 22. Regarde le rythme. Allez, 14 dernières. Allez, encore 3 pour arriver à 40. Allez, 10 dernières. Allez, c'est là. C'est à ce moment-là que les gens ils arrivent. On prend 5 secondes et on repart. On sait que c'est la fin. Allez, go. Les 10 dernières. 10. 1. Voilà, super. Et là, tu peux lever les bras et là, tu as gagné. Et en général, ce qui se passe, c'est que les gens lâchent leur poids et ils courent directement sur le tremplin d'arrivée. D'accord, il y a une arrivée. Il y a une arrivée, évidemment, il y a un chrono final. Bravo. Tu vois, là, je t'ai senti pareil, bien. C'est bien. C'est la charge open femme qui n'est pas forcément facile, 4 kg. Encore une fois, des fois, indépendamment, les exercices peuvent paraître d'une manière modérée, mais l'enchaînement plus. Et quand on arrive, comme on avait dit tout à l'heure, après peut-être 1h25, 1h30 d'exercice, enchaîner sans wall ball, ça paraît loin. C'est ça que je me sentis bien sur les
25 et après d'un coup. Après, ce qui est dur, voilà, c'est vraiment de toujours viser le milieu de la cible. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que si tu vises trop à droite, trop à gauche, ça peut être no rep. Tu vises trop en bas, même trop en haut, c'est no rep. Okay. Donc il faut être hyper en même temps focus et régulier sur ta technique. Ouais, ce qui est difficile, surtout quand c'est la dernière épreuve pour passer à une moi, j'étais à l'avantage, c'est que tu as une bonne mobilité au niveau des hanches. Les hanches étaient parfaites, les bras étaient bien placés. Ça, au moins, ça, c'est un gros point parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à cette mobilité de hanches. Ouais, ok. Tu vois, bravo. Merci, c'était pas facile. C'est pas facile, mais tu l'as fait. Et comme quoi, c'est quelque chose qui est accessible, tu vois, dans le sens mouvement. Tous les mouvements sont accessibles. Il n'y a pas un mouvement qui est trop. Même s'il y a un peu de technique à avoir, c'est pas pour autant que c'est une technique insurmontable. Et même si on n'a pas la technique maximum, on peut le faire quand même. Ouais, ok. Et est-ce que selon toi, il y a une morphologie, on va dire sur l'ensemble vraiment de l'Aerox, qui est plus avantagée qu'une autre ou pas? Alors on pourrait dire oui à la base, c'est vrai qu'on pourrait penser les gens qui sont un peu lourds et grands, enfin lourds, qui font 80-85 kg, qui mesurent 1m90, ont beaucoup d'avantages par rapport au mouvement, notamment en wall ball, notamment en fente avec des grands pas. Oui, okay. Mais on s'aperçoit sur le niveau international que les meilleurs, c'est pas forcément que les grands et costauds, ça l'a été. Et maintenant le morphotype est difficile à déterminer parce qu'on a des gars qui sont dans les 5 meilleurs mondiaux qui ont un profil très fin. Et il y en a certains qui ont un profil plutôt très musclé. Okay. Donc c'est difficile à dire actuellement si on ressort vraiment par rapport aux meilleurs mondiaux, quel est le meilleur profil. Après, avantage quand même aux gens un peu lourds, un peu grands d'une manière générale, mais d'une manière élite, plus compliqué à dire. Ouais. Peut-être qu'avec le temps, ça va se creuser et on verra peut-être. Voilà, après ça va se creuser. Après, oui, encore une fois, voilà, tu me demandes globalement quelqu'un qui est grand et lourd, qui est grand et assez costaud, il va être plus avantagé qu'un petit et mince. Ok. Bon, Pauline, comment ça a été cet entraînement, cette découverte aujourd'hui? Franchement, c'était super bien. J'ai vraiment apprécié. Congestionné à mort, quadriceps, triceps, moi tout le temps, de toute façon, dès que je fais un peu de cardio, voilà. Mais bon, c'est le manque d'entraînement, mais ça va venir. Mais sinon, franchement, très très bonne expérience. Je m'attendais à ce que ce soit intense. Là où je m'attendais à ce que ce soit moins difficile, c'était surtout techniquement. Tu vois, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'aspects finalement quand on regarde sur les réseaux sociaux qu'on ne voit pas, les no-reps qu'on peut prendre sur les burpees, les wall balls, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses qui sont essentielles et qui vont faire gagner du temps forcément pour ma prépa. Donc très très contente. Pauline, j'ai une question à te poser. Ouais. Là aujourd'hui, on a fait un entraînement ensemble. Ouais. C'était une sorte de découverte au final. Ouais. On a fait ça d'une manière, initiation, on a fait ça d'une manière sympa. Voilà, on s'est posé, on a vu les exercices. Mais est-ce que tu serais prête à te défier et à faire une Aerox? Franchement, carrément. Ouais. C'est vrai que ça me trottait un petit peu dans la tête, mais sans vraiment avoir fait d'entraînement spécifique. Et là, maintenant que j'en ai fait un, je suis sûre, je vais faire un Aerox et peut-être celui qui aura à Paris en octobre. En octobre, je crois que ce sera à Porte de Versailles. Mais est-ce que tu tiens ton engagement? Je tiens mon engagement. Et probablement du coup qu'on filmera ça avec MyProtein. Donc restez à l'affût.